Et si je vous disais qu'on pouvait écrire des livres en seulement 280 caractères, et même qu'à une époque, des petits courageux le faisaient en seulement 140 caractères. Ça y est, Jeannot a perdu la boule. Bonjour et bienvenue, ici votre bon vieux Jeannot. Aujourd'hui j'avais très envie de vous parler d'un sous-genre de littérature qui s'appelle la twittérature. Le terme de twittérature est apparu entre 2008 et 2009, et lorsqu'il va apparaître officiellement c'est donc en 2009, lorsque deux journalistes vont décider d'écrire un livre sur le sujet. Alors c'est pas de la twittérature à proprement parler parce que ça n'a pas été publié sur Twitter, mais la twittérature à proprement parler c'est un concept où on va s'essayer à une nouvelle forme de littérature avec les contraintes de Twitter. Lorsque la twittérature est née, elle avait plusieurs formes différentes. Il pouvait s'agir d'uniquement un tweet en 140 caractères, de fanfiction, même si aujourd'hui ça a pas mal migré sur Wattpad, de réécriture, de contes de twittérature destinés à l'humour noir, des proverbes, des petites anecdotes et même des petits poèmes. On va à ce moment-là commencer à parler de nanofiction et aussi de micro-nouvelles. Et enfin des formes collaboratives de twittérature. Ça a par exemple été le cas de l'auteur Neil Gaiman, et oui, encore lui, qui avec BBC America a publié un premier tweet, le début d'une histoire, et il a invité les internautes à la compléter. Pour être pris en compte, les utilisateurs devaient utiliser un hashtag et à la fin, tous les tweets ont été compilés en un livre audio. Écrire avec aussi peu de marge de manœuvre, on peut se dire que c'est un peu chelou. Même moi, à l'ancienne, quand j'avais besoin de raconter des anecdotes, j'avais du mal. Alors faire de la littérature, ah oui, faut être courageux quand même, hein. Mais finalement, c'est pas si neuf que ça, puisqu'il y a déjà plusieurs formes de littérature très courtes qui ont existé, il y a belle lurette comme on dit. C'est par exemple le cas des haïkus, comme j'aime bien les appeler, qui datent du XVIe siècle. C'est des poèmes japonais très courts. Au XXe siècle, d'après les anecdotes, même si c'est loin d'être vérifié, mais ça je pourrais vous en parler dans une autre vidéo, Hemingway aurait lui-même écrit un roman avec seulement 6 mots. Et un peu plus tard, au début du XXIe siècle, encore un genre littéraire qu'on doit à nos amis japonais, il s'agit des romans écrits sur téléphone. Il s'agissait de tuer le temps dans les transports, et puis petit à petit ça a commencé à faire des histoires, et le premier roman qui a été écrit de la sorte et qui a été publié, c'était en 2003. Tout ça pour vous dire qu'une forme aussi courte de littérature, finalement c'est pas si surprenant. Certains twittérateurs et certaines twittératrices vont donc se suffire à un seul tweet pour raconter leur histoire, alors que d'autres vont vraiment écrire un roman entier sur Twitter. C'est par exemple le cas de Nick Bellardes, ou Bellard, je suis pas très sûre, qui en 2008 a écrit le tout premier roman publié sur Twitter. Et certains vont même publier leur roman sur Twitter, mais ensuite les faire éditer en version papier. Laurent de Savac s'est par exemple essayé une première fois sur Twitter avant de publier ses romans en version papier. Mais finalement, on pourrait se demander quel est l'intérêt de publier des romans sur Twitter. Alors déjà, c'est un moyen de s'approprier les nouvelles technologies, et puis aussi rajouter un petit peu de piment dans le processus d'écriture et tenter un petit peu autre chose. Et puis aussi, pour publier votre roman sur Twitter, vous avez besoin d'absolument personne, pas de maison d'édition, rien du tout, donc il suffit d'ouvrir un compte et puis après vous vous lancez, hein. C'est aussi un format court, concis et qui va tenir l'audience en haleine. La twittérature, ça a quand même eu son petit effet, hein, vraiment, n'en doutez pas. C'est un genre littéraire qui a son institut de twittérature comparé, et aussi, même si je suis pas sûre que ça existe encore parce que j'en ai pas trouvé du tout sur les internets, mais peut-être qu'il en existe encore quelques-uns, à une certaine époque, il y avait plusieurs prix qui récompensaient les meilleurs tweets littéraires. La twittérature, c'est plutôt sympathique, mais faut dire que ces dernières années, c'était un peu en train de décéder quoi. Jusqu'à ce qu'une mise à jour majeure arrive chez Twitter, celle des 280 caractères, mais aussi celle des threads. Le fait d'avoir plus de caractères, ça a permis à la twittérature de se réveiller, ça lui a vraiment donné un second souffle, puisque y a un petit peu plus de place pour l'imagination, c'est un petit peu moins contraignant, donc plus de gens ont tenté l'expérience tout simplement. Et en ce qui concerne les threads, ça permet vraiment beaucoup plus simplement de suivre une histoire, puisque tous les tweets vont être reliés et ça ressemble un petit peu à un roman feuilleton. Et cette mise à jour, elle a vraiment permis de développer le Twiller. Alors le Twiller, c'est un mélange entre Twitter et un thriller. Et faut dire que ces derniers mois, on en a vu quand même quelques-uns. Le dessinateur Manuel Bartal a raconté son histoire un peu étrange dans un hôtel, vous l'avez sûrement vu passer. Et il y a également Adam Ellis qui nous a raconté que son appartement était hanté par le fantôme d'un enfant. Le premier a avoué qu'il s'agissait seulement d'une fiction, le deuxième pas encore, mais en tout cas ce que l'on remarque, c'est que c'est des tweets qui vont vraiment tenir en haleine énormément de gens. Que ce soit vrai ou faux, c'est même pas le plus important dans l'histoire, puisque François Descraques a lui aussi un conte du même genre, mais il a dit tout de suite attention, c'est de la fiction.
traduction, mais pourtant, ça marche tout aussi bien. Et avec son compte Twitter troisième droite, François Descraques, il explique justement que ce type de format, ça lui permet d'aller chercher une nouvelle audience qu'il aurait pas forcément lu autrement. Il s'agit d'un public jeune, voire très jeune, assez présent sur les réseaux sociaux et qui a peut-être un petit peu de mal avec le format du livre, alors que là, ça change un petit peu, mais finalement ils lisent. Ce qu'on adore avec ce genre de format, c'est le côté instantané, mais aussi le fait qu'on ait à attendre la suite. Même si concrètement on déteste ça, c'est comme entre deux épisodes d'une série, une semaine ça paraît très loin, mais en vrai ça fait monter un peu la pression et on kiffe un peu. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous avoue que j'adore vous partager des concepts un peu rigolos comme ça qui se créent autour de la littérature. Donc si jamais vous connaissez des formats un petit peu rigolos qui s'amusent avec les codes du livre, de la littérature, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire. Et puis on sait jamais, ça se trouve il y a peut-être quelques twitterateurs ou quelques twittératrices parmi vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, il faut que j'aille lire ça de toute urgence. En parlant de concepts un petit peu rigolos autour de la littérature, je vous mets dans le petit i une vidéo sur l'application Rédiction, ça peut peut-être vous plaire également. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si tu veux en voir plus, tu peux regarder la vidéo de la semaine dernière et même te faire un petit marathon, tu as le droit de faire ce que tu veux. Ici, tu peux t'abonner à la chaîne de Jeanne Solive, moi ça me ferait très plaisir. Et puis en attendant, si tu veux venir papoter, voilà tous mes réseaux sociaux.